Aujourd'hui, je vais jouer le rôle de l'avocat du diable et elle va passer tout un moment, cette Céline. Ah oui, pourquoi? Aïe, aïe, aïe. Et pourquoi? Parce qu'elle est spécialisée, elle est expérimentée comme thérapeute Peak States et docteur en neurosciences et que j'ai eu quelques questions suite à l'apparition de notre vidéo sur le fonctionnement des techniques sur la cellule primaire. Alors, j'ai eu, entre autres, comme question, est-ce qu'on peut garantir que ces techniques vont avoir un résultat? Alors, bah, très bonne question. Oui, on va dire pour la plupart des cas, oui, c'est pour ça qu'on travaille en paiement au résultat. Maintenant, c'est jamais du 100%. Je veux dire, ça reste, on reste des êtres humains faits de biologie et d'autres choses. Et c'est jamais c'est pour l'instant, en tout cas, c'est pas du 100%, même si c'est l'objectif que Grant recherche. Il peut y avoir des personnes pour qui ça marche pas pour X raisons, ou il peut y avoir des problèmes pour lesquels on n'a pas encore de traitement. Mais on va dire que pour la plupart des problématiques en lien avec des émotions, voire même des douleurs, on peut garantir un résultat, oui. Et avec certaines personnes, ça m'est arrivé, ça t'est sans doute arrivé, il y a des gens qui viennent pour régler quelque chose, mais ça stimule un autre trauma qui en stimule un autre et là, ça devient comme une cascade traumatique. Alors, ça peut arriver effectivement que ça réveille d'autres problématiques. Donc là, à ce moment-là, il faut faire un travail plus en profondeur. Voilà, tout à fait. Mais en tout cas, le résultat est au bout. Exactement. Le résultat est là. L'autre question que j'ai trouvée extrêmement marrante, c'est quel est le pouvoir du thérapeute? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu apprends à travailler? Est-ce que tu as Ah, une ça c'est. initiation quelconque? Je lui dis non, absolument pas. Je vais nuancer ce que tu dis. Vas-y. Je te laisse. Moi, je lui dis, je répondais simplement, je suis un guide et tu fais le Ouais, travail sur toi. tout à fait. Ouais. Reprends ta responsabilité. C'est toi qui es responsable. Nous sommes des techniciens, c'est vrai, on est des techniciens, des mécaniciens de la cellule et des émotions. Donc, on sait exactement où vous emmenez pour guérir l'origine du problème. Mais je dirais quand même que la présence du thérapeute est extrêmement importante. Et c'est pour ça que nous, on a aussi toute une formation et tout un tas de guérisons qu'on fait avant sur nous-mêmes pour être complètement calme, paisible et léger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas avoir de traumatisme face à votre problématique. Et ça, c'est quand même extrêmement important parce que si le thérapeute a lui-même des choses à résoudre par rapport à ce que vous venez travailler ou d'autres problématiques, ça peut entrer en résonance avec celle du client. Et ça pourrait freiner la guérison. Donc quand même, le thérapeute, il est un guide par rapport à votre propre guérison, mais aussi son état de conscience va changer la vitesse de votre guérison. Aussi, finalement, s'il a des états extraordinaires de conscience, bien sûr que ça va influencer la vitesse de guérison du client quand même. Mais on Ouais. n'a pas un pouvoir suprême et on n'a pas besoin une initiation X ou d'un travail énergétique Y. Ça aussi, Non, c'est important. Et comme on l'expliquait dans la capsule, c'est un travail basé sur la biologie. Donc, on travaille vraiment de façon très précise et pointue. Et c'est ça qui est, je dirais, complexe lorsqu'on devient thérapeute, c'est d'apprendre ce manuel qui est le manuel qui nous permet de diagnostiquer, d'évaluer quelle est la nature de la problématique et la technique. Alors, c'est tout un apprentissage, c'est toute une formation, là. donc on est initié, on est formé en tout cas pour être capable de comprendre la cause psychobiologique du problème et du coup à utiliser le bon traitement, entre guillemets, le bon protocole, en tout cas, voilà, la bonne guidance qui va vous amener à libérer la problématique. Et comme c'est la règle de 3, une fois que la problématique est réglée, environ une semaine après, on se fait une séance pour s'assurer que c'est stable. Si ce n'est pas stable et qu'il y a certains trucs qui sont réapparus, ben, on continue. Et après, 2, 3 semaines plus tard, on refait une rencontre pour s'assurer que c'est stable et que ça se maintient. Donc voilà, on est des experts en psychobiologie, en gros. Exactement. Mais rien de, oui, de magique ou de, on va pas nous travailler sur vous en fait. Mais quand même notre état, et je tiens quand même à le dire et le redire, notre état va influer sur la capacité de guérison, la rapidité de guérison de la personne qu'on guide. Ouais. Exact.
Et les peurs, les blocages, donc il y a beaucoup, tu parlais de croyances. On n'a pas idée à quel point une croyance peut avoir un impact dans notre vie. La façon dont je l'explique, et tu me diras si tu es d'accord ou non, c'est comme si tu es en voiture et que ton GPS est programmé avec une adresse précise et un code postal. Ton GPS va te guider jusqu'à cette adresse. Une croyance est la même chose. Ce en quoi tu crois, ton cerveau te guide exactement là, t'amène là. Oui, oui, bah ça crée notre réalité, c'est sûr, hein. C'est ce qui fait qu'on est finalement créateur, inconscient la plupart du temps, parce que nos croyances, notre représentation du monde et de nous-mêmes vont faire qu'on va créer exactement ce que l'on vit. Donc, si on se sent pas à la hauteur, on va avoir sans arrêt des personnes qui vont nous faire remarquer ou sentir qu'on n'est pas à la hauteur, ou des situations dans lesquelles on va pas être à la hauteur. Et puis, du moment où on guérit ça, bah, comme par enchantement, on trouve des gens qui vont nous valoriser, en tout cas avec qui on va se sentir à l'aise, et puis des projets dans lesquels on est à l'aise, et puis on va manifester quelque chose de complètement différent. Et là, la dernière question, c'est, tu es en train de me dire, je parle au nom de l'autre Ouais, ouais. personne, tu es en train de me dire, toi, que mes ancêtres ont une influence sur ma vie. C'est de la bouillie pour les chats, ça? Ah bah non, 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 et même biologiquement parlant, ça on peut le prouver puisque finalement, génétiquement parlant, on porte. Moi, c'est ce qui me passionnait en tant que biologiste, hein. Sincèrement, quand on étudie comme ça l'évolution de la génétique, les arbres phylogénétiques, ça s'appelle, et on voit qu'on a des gènes en commun avec des bactéries, avec nos tout premiers ancêtres. Et puis il y a voilà une complexification comme ça qui se fait au fur et à mesure de l'évolution avec plus ou moins de ressemblance avec même les plantes et puis ensuite tous les animaux, les invertébrés, les vertébrés, les mammifères, etc. Et donc, bien sûr, d'autant plus tous nos ancêtres ont des très très proches et on porte des informations qui viennent d'eux. Bien sûr, on porte toute l'évolution en nous, dans notre biologie. Ça, c'est fou, mais Ce c'est que là. j'ai fait pour moi et avec des clients, c'est justement régler ce qu'on appelle un trauma générationnel et demander à la personne ensuite de poser la question soit à sa mère, soit à son père, si il y avait cette problématique dans la famille. Et la personne de me revenir le lendemain et me dire ah, je n'étais pas au courant de ça. Mon père m'a dit Eh oui. que c'est quelque chose dans la famille. Effectivement, son père et son grand-père vivaient ça et ressentaient ça. Oui, oui, très souvent, les personnes peuvent aller vérifier, ça, quand elles peuvent, en tout cas, ça se vérifie. Ce qu'on va guérir, ça se vérifie, hein. Jusqu'à, oui, des histoires qui n'étaient pas du tout connues du client. Et puis, il vit des choses, il retourne demander, comme tu dis, à ses parents. Et là, ah oui, la confirmation que les images que la personne a vues viennent bien du grand-père, de la grand-mère ou des ancêtres plus anciens, quoi, ouais. Alors, je C'est vous invite, impressionnant. vous êtes abonné à notre chaîne YouTube ou à cette page, vous avez certainement des questions ou des commentaires. Si vous êtes trop gêné pour les écrire sous cette vidéo, envoyez-nous ou envoyez-moi, je vais parler pour moi, un messenger. Oui, ou On moi a aussi. besoin de vos questions, de vos commentaires, parce que c'est ce qui va stimuler ces capsules, ce qui va nous amener à approfondir et surtout à toucher des thèmes qui vous concernent particulièrement. Oui, donc n'hésitez pas, ouais, à nous envoyer des témoignages, votre histoire personnelle. Voilà, on ne dira pas votre nom si vous souhaitez rester anonyme. En effet, vous nous l'envoyez en privé. Racontez-nous un peu la problématique voilà, quelques phrases pour qu'on puisse bah, voilà, vous donner spécifiquement des clés par rapport à ça. En tout cas, voilà, nous, on serait très heureux de faire ça. Donc, voilà. Bonne nouvelle, tu as passé le test. C'était pas trop dur, hein. J'aimerais bien des challenges un peu plus musclés, ok?